Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les différents types de fichiers qui sont présents sur vos ordinateurs. En effet, il arrive parfois que nous nous retrouvions sur notre machine avec des fichiers, nous ne savons pas à quoi ils correspondent, nous ne savons pas du tout avec quel type de programme les ouvrir. Eh bien, je vous propose de voir comment déterminer le type de fichier auquel vous avez affaire et comment donc savoir quel programme utiliser pour ouvrir ces types de fichiers. Alors, je vais commencer par cliquer sur le bouton démarrer de mon Windows, comme ceci, et une fois que j'ai cliqué sur démarrer, je vais me rendre sur le dossier de ma session, représentant ma session. Alors ce dossier représentant ma session, ce sera le dossier qui sera le plus en haut à droite de votre menu de démarrer. Moi ici, mon dossier s'appellera Frédéric, tout simplement parce que je suis sur une session qui s'appelle Frédéric. Ensuite, ce sera à vous tout simplement à adapter en fonction de votre machine. Donc je clique sur ce dossier Frédéric, et dans ce dossier Frédéric, ben tiens, je vais me rendre par exemple dans mon dossier formation. Je double-clique dessus, et dans ce dossier formation, vous voyez, j'ai tout un tas de sous-dossiers et j'ai certains fichiers qui sont présents. Cependant, ces fichiers, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Vous voyez, si j'ai un fichier C-Setup, je ne sais pas à quoi il correspond. Si je double-clique dans vidéo, eh bien, je vois qu'effectivement, j'ai une vidéo réglage, une vidéo Connectify Hotspot, mais je ne sais pas du tout à quel type de vidéo cela correspond. Si je vais par exemple, je ne sais pas, dans images, j'ai plusieurs types donc d'images, mais je ne sais pas du tout à quel type d'image cela correspond. Dans cette fenêtre, je vais donc cliquer sur la petite flèche à la droite d'organiser, un clic avec le bouton gauche, comme ceci. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur options de dossier et de recherche. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et dans cette nouvelle fenêtre, par défaut, j'arrive sur l'onglet général. Je vais cliquer toujours avec le bouton gauche de ma souris sur affichage, comme ceci. Et là, dans la fenêtre qui va apparaître, je vais positionner le curseur de ma souris sur cette petite flèche qui va vers le bas. Et en appuyant plusieurs fois donc sur le bouton gauche de ma souris, je vais faire descendre donc le contenu de cette fenêtre et je vais repérer une ligne qui s'intitule masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Et bien vous voyez donc la case de cette ligne est cochée. Et bien avec le bouton gauche de ma souris, je vais cliquer une fois ici pour décocher masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Je clique ensuite une fois sur appliquer, toujours avec le bouton gauche. Je clique toujours avec le bouton gauche de ma souris sur OK. Et vous voyez effectivement, et bien maintenant les extensions sont apparues. Derrière le nom de mon fichier, j'ai un petit point et j'ai 3 caractères. Et ce sont ces 3 caractères qui vont me permettre de savoir avec quel type de logiciel je vais pouvoir ouvrir mes fichiers. Et donc en face de quel type de fichier je suis. Par exemple, je vais donc retourner en arrière. Je vais me rendre par exemple, vous voyez, dans le dossier archive. Dans le dossier archive, j'ai 3 fois le fichier photo. Sauf que le premier fichier photo, je vois que son extension est .7z. Eh bien, ça veut dire que c'est tout simplement un fichier 7zip. Ça veut dire que ce fichier a été créé avec le logiciel 7zip, qui est un logiciel qui permet de compresser les données. Et donc, je pourrais très bien l'ouvrir avec ce logiciel 7zip. Point rare va m'indiquer que c'est un fichier qui a été créé avec le logiciel WinRAR. Donc si je veux pouvoir utiliser ce fichier, il faudra que j'installe tout simplement WinRAR sur mon ordinateur. .zip est un logiciel de type zip, fichier compressé. Cela signifie tout simplement que ce fichier a été créé avec WinZip. Si je souhaite donc pouvoir ouvrir ce type de fichier, il faudra que j'installe WinZip sur mon ordinateur. Intéressons-nous maintenant aux autres types de fichiers. Je vais donc revenir en arrière. Si je vais dans la rubrique feuille de calcul, eh bien principalement je verrai deux types donc de fichiers. J'ai les fichiers de type ODS qui sont des fichiers qui s'ouvriront tout simplement avec le logiciel OpenOffice et les fichiers XLS ou XLSX qui s'ouvriront donc tout simplement avec le logiciel Microsoft Excel. Allons voir dans Images. Par exemple dans Images, eh bien j'ai plusieurs types de fichiers, les .bmp, les .gif, les .jpeg et les .png. Ces 4 formats sont des formats d'images qui s'ouvriront tout simplement avec l'utilitaire image de Windows, avec la visionneuse de Windows. Par exemple, si je double-clique ici sur ce fichier .bmp, vous voyez, c'est la visionneuse Windows qui se lance. Si je clique ici sur le JPEG, c'est toujours la visionneuse Windows qui se lance. Si je vais voir ce qui se passe dans musique, par exemple, eh bien dans musique, vous aurez plusieurs types de fichiers musicaux. Vous voyez, vous pourrez avoir les fichiers de type WMA. Donc WMA signifiant Windows Music Audio. Donc si je double-clique sur WMA, eh bien je sais tout simplement que ce fichier va se lancer
avec le petit logiciel de musique livré avec Windows. Donc je vais fermer cette musique. Les fichiers .mp3, eux, correspondront à des fichiers musicaux compressés. Si je double-clique ici sur ce morceau musical .mp3, eh bien, vous voyez, c'est effectivement aussi donc le logiciel donc de lecture de musique qui va se lancer. Alors vous voyez, c'est quand même relativement important donc de savoir à quel type de fichier vous avez affaire, parce que si jamais un fichier par exemple WMA ne se lançait pas, si un fichier MP3 ne se lançait pas, ça pourrait tout simplement signifier que vous n'avez aucun logiciel permettant de lire la musique installée sur votre ordinateur, et donc vous savez qu'à ce moment-là, il faudrait que vous installez un logiciel capable de lire ce type de fichier. Je vais revenir en arrière. Si je vais par exemple dans présentation, eh bien dans présentation, je pourrais avoir généralement deux types de fichiers, les fichiers PPS ou les fichiers PPT. Ce type de fichiers, donc ce sont des types de fichiers présentation. Donc ils s'ouvriront ou avec Microsoft PowerPoint, ou alors ils pourront s'ouvrir aussi avec OpenOffice. Par exemple, vous voyez, si je clique ici sur son nom 1.pps, eh bien c'est tout simplement le logiciel de présentation, donc ici LibreOffice qui est installé sur mon ordinateur, et vous voyez une présentation donc va démarrer tout simplement. Donc j'en profite pour quitter cette présentation. Je vais me rendre maintenant dans la rubrique texte. Si je double-clique sur texte, et bien dans texte, vous voyez, je pourrais très bien avoir des textes de type docx. Docx correspondant tout simplement ou .doc. Doc et docx, c'est exactement la même chose, à des fichiers de type Microsoft Word. ODT sont des fichiers qui vont être tout simplement ouvrables avec le logiciel OpenOffice. Roman.pdf sont des logiciels qui vont être donc lisibles avec le logiciel Adobe Acrobat Reader. Vous voyez ici roman.pdf, l'icône est tout blanc, c'est-à-dire tout simplement que le logiciel permettant de lire ce type de fichier n'est pas installé sur ma machine. Effectivement, vous voyez, si je clique sur roman.pdf, eh bien, on m'a dit que Windows ne peut pas ouvrir ce type de fichier. À ce moment-là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'installe le logiciel, donc Adobe Acrobat Reader, sur mon ordinateur. Donc, je ne vais pas le faire pour le moment. Je vais cliquer ici sur annuler. Et roman.txt, ben c'est tout simplement un fichier de type texte qui va s'ouvrir avec le bloc-notes de Windows. Donc vous voyez que c'est quand même très important de savoir à quel type de fichier vous avez affaire. Au moins, si jamais le fichier ne se lançait pas, ça vous permettrait vraiment de savoir quel logiciel installer sur votre machine, quel type de logiciel, et ça vous permettrait de gagner un temps précieux. Si je vais dans la rubrique vidéo, et bien je vois que dans vidéo, je pourrais avoir différents types de vidéos, les vidéos .avi, donc les vidéos .mp4, .flv, ou alors les vidéos tout simplement WMV qui sont un format propriétaire de Microsoft. Et bien à ce moment-là, si jamais un de ces fichiers ne se lançait pas, vous savez qu'il faudrait tout simplement installer un logiciel de lecture vidéo. Alors je vous conseille fortement d'installer le logiciel VLC, qui est un logiciel gratuit et qui vous permettra de lire la plupart des formats vidéo. Et enfin, dernier type de fichier dont je souhaitais vous parler, les fichiers .exe. Ce sont tout simplement des fichiers qui vont permettre d'installer un programme sur votre ordinateur. Vous voyez ce ccsetup 400.exe, si je double-clique dessus, eh bien ça va me permettre tout simplement de lancer le programme d'installation du logiciel CC Cleaner. Donc là je ne vais pas le faire, je vais cliquer ici tout simplement sur annuler. Vous voyez que déterminer le type de fichier qui est installé sur votre ordinateur, c'est quand même assez simple, et puis ça peut vous rendre de bien bons services. Si un jour un de vos fichiers ne se lançait pas, eh bien rien qu'en regardant le type d'extension, vous pourriez déterminer le type de fichier que vous souhaitez lire. Donc vous savez que par exemple le JPEG c'est l'image, vous savez par exemple que le MP3 c'est de la musique, que par exemple le .txt c'est un fichier texte, et ainsi vous pourriez installer le programme vous permettant de profiter de votre fichier sur votre ordinateur. Vous savez maintenant comment afficher les extensions des fichiers et vous savez comment déterminer le type de programme à installer pour pouvoir lire ce fichier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.